Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Striker, Strikey, vous m'appelez comme vous voulez, comme toujours. C'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, hein. C'est une série que je faisais avant sur mes anciennes chaînes, qui s'appelle Let's Talk, et c'est là où je parle un peu avec vous, je me mets en relation directe avec vous, et je parle un peu de sujets qui me passionnent, de la chaîne, ou juste pour parler. Et là, c'était un peu pour parler en fait que lors de ma première vidéo qui s'intitule Salut, c'est moi, eh bien j'ai brièvement parlé de moi, un peu dans la frustration d'avoir perdu mon ancienne chaîne et du coup de refaire une nouvelle, mais je me suis pas brièvement présenté. euh, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais un peu vous présenter tout ce que je fais en dehors de YouTube, en dehors des vidéos gaming, Minecraft, tout ça, jeux vidéo. Et donc, pour commencer, eh bien, qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, je suis un étudiant en fin de première année de BTS de type SEO, donc développement et tout ce qui touche au réseau, mais je suis plus dans le développement. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le développement. Et je développe depuis assez longtemps du HTML, CSS, peut-être du PHP, mais je commence le PHP, un peu le C Sharp, mais je viens tout juste de rentrer dans ce domaine. Ce que je vais parler, c'est que je suis développeur de jeux vidéo. Donc, je développe tout type de jeux vidéo et de logiciels, plus logiciels personnellement, mais je développe des jeux vidéo sur un logiciel qui s'intitule, donc qui s'appelle Click Team Fusion 2.5. C'est le logiciel qui a servi au développement de, par exemple, les Five Nights at Freddy's, à part celui en VR et la version sur PS4, celui donc le logiciel qui a servi à faire The Escapist, le premier. Voilà, un petit logiciel où on place des éléments sur une scène et ensuite on a des conditions euh, où on va du coup configurer la scène. Par exemple, si le joueur il est en collision avec tel objet, bah, ça le stoppe, ce qui fait un effet de sol ou un obstacle. Je pense que vous comprenez un petit peu de l'événementiel. Et je me sers pour développer des jeux. Donc je vais passer en offline record. Donc voilà, et on va se rendre du coup sur un site qui sera en description. Donc du coup, c'est un site où je me présente. Donc c'est Timothée, j'adore les jeux vidéo. Je suis euh, en BTS. Donc voilà, je me présente. Et du coup, dans mes projets, vous pouvez aller sur un site internet que j'ai développé qui s'appelle strikeygames.tk. Donc Strikey Games, c'est une petite organisation euh, de jeux vidéo. Donc c'est comme si je développais un jeu et qu'au lieu de mettre le jeu à mon nom, je le mettais à ce nom. Du coup, vous avez le Discord pas très actif de Strikey Games où je poste régulièrement quand j'en fais des mises à jour ou des bêtas de jeux. Donc notre Game Jolt où je mets certains de mes projets là-dessus. Et puis notre Google Play parce que j'ai un compte Google Play et je poste des jeux sur Android. Donc j'en poste pas forcément sur Apple parce que c'est cher et que je ne sais pas comment faire. ClickTeam peut exporter du iOS mais il le fait en projet Xcode. C'est en quelque sorte le code source d'un projet iOS sur un Mac. En gros, c'est comme si j'avais le code source de ce site-là, en fait, mais en version jeu iOS. Et du coup, donc, on a accès à l'accueil. Et puis, si on clique sur nos jeux, plutôt mes jeux, on voit qu'il y a pas mal de petits jeux, même beaucoup. On a les jeux que je fais récemment. On a aussi beaucoup de jeux que j'ai fait il y a très longtemps. Mon tout premier jeu vidéo sorti, j'ai fait en troisième. Et là, mon dernier projet, donc ça ça c'est mon meilleur projet pour l'instant. C'est un jeu de plateforme de type Rage, donc disponible sur Windows, Mac, Android, sur GameJolt et le Play Store. Après mon premier jeu téléphone, là c'est un petit jeu de plateforme disponible sur Windows, Mac, ouais, Windows, Mac, Android et Play Store où vous contrôlez un personnage sur un niveau, vous faites le même niveau à chaque fois. Sauf que plus vous le faites, plus vous le faites, plus vous avez moins, enfin, moins vous avez de temps pour le finir.
Et plus vous avez de points, vous avez aussi des obstacles qui apparaissent, tout ça, avec quelques jeux faits par des potes et des collaborations, et quelques autres jeux. Donc aussi mon tout dernier jeu vidéo, c'est tout simplement en fait Pong, l'un des premiers jeux vidéo au monde, donc Pong. Je l'ai redéveloppé, sauf qu'il est entièrement multijoueur en ligne. Du coup, vous entrez un nom, vous entrez un code de partie et vous créez la partie, et la personne, du coup, votre ami va rentrer le nom et le même code de partie. Vous allez pouvoir rejoindre la partie, changer les options de la partie, la vitesse de la palette, la vitesse de la balle, le nombre de points pour gagner. Et vous pouvez du coup jouer, vous pouvez changer vos contrôles dans les options, excepté Mac parce que l'objet ne marche pas, ou changer la couleur, changer la langue. Quelques petits projets, donc je ne suis en ce moment pas sur un projet de jeu et j'essaie de chercher un autre projet, mais les idées sont vagues et je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà. Et voilà, donc c'est pour brièvement présenter mes jeux. Donc le site sera en description et vous pourrez du coup télécharger les différents jeux pour y essayer chez vous. Et du coup, j'ai un autre projet donc où j'ai développé un robot Discord. Donc c'est un bot qui a été développé entièrement sur le logiciel Discord Bot Maker, un logiciel très facile pour créer des bots dans le langage. Donc c'est un logiciel fait, je crois, en HTML et CSS pour l'interface, et c'est du JS pour les boutons et les clics. Et c'est très facile parce que chaque action, enfin, envoyer un message, modifier un message ou supprimer un message, en fait, chaque action, c'est un fichier JS. Du coup, ça veut dire qu'on peut modifier nous-mêmes l'action pour créer nos propres actions. Il y a des modes qui ont été faits et c'est bien. Donc, du coup, vous avez ici toutes les commandes, enfin, quelques petites commandes. Donc là, c'est la page d'aide. Ici, vous avez du coup présentation du coup qui est un bot musique, un paramétrage facile, et puis quelque chose ne vous plaît pas dans les options, bah, on peut le désactiver si jamais. Ici du coup on a le bouton pour aller ajouter le bot au serveur. Et pourquoi est-ce que j'ai pas fait un target égal blanc? Je pense que je le ferai, je pense qu'au moment où la vidéo sortira il y sera. Donc ici on a accès au changelog, donc c'est le changelog complet du bot ici. Le changelog complet au moment où j'ai créé du coup les changelogs, hein, c'est pas le changelog depuis le début. Et vous avez ici le wiki de toutes les commandes, donc les commandes qui pourraient vous être utiles. C'est des commandes de musique pour jouer une musique. Et du coup, j'ai passé du temps, mais j'ai une commande pour changer le volume, et le volume il se change en fondu plutôt que de se changer d'un claquement de doigts. Donc il y a les commandes de rank, donc il y aura une carte de rank, avoir de l'XP, avoir un shop pour si vous avez plus d'XP, vous avez plus de commandes disponibles. Et du coup des commandes de compte un peu encore en bêta, hein, vous pouvez linker votre compte Steam et l'afficher. Mais bien évidemment, toutes ces commandes, donc dans l'admin menu, vous pouvez du coup choisir le rôle d'administration du bot. Et du coup, vous avez pas mal d'options. Et puis aussi l'option menu pour avoir des options. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans le menu ici, c'est ce menu-là. Vous pouvez activer des options. Donc si une commande ne marche pas, vérifiez que tout est bien activé ici. Donc vous pouvez désactiver, c'est votre guise. Et puis dans les commandes d'admin, en fait, ici, vous avez deux commandes que j'ai rajoutées il n'y a pas si longtemps, du coup, enfin plutôt trois. Le préfixe pour changer le préfixe du bot sur le serveur s'il ne vous plaît pas. Vous avez aussi la commande reactor donc pour créer un message de réaction rôle, ça veut dire que vous aurez des réactions et que quand on va cliquer dessus, ou bah, ça va nous ajouter ou nous retirer un rôle. Donc du coup, ça permet de créer un message et de créer autant de messages, donc réaction rôle, que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi créer un giveaway, peut-être avec l'heure décalée, même si on a mis le time zone en français. Mais là, pas très grave. Ou aussi le end give ID pour forcer la fin d'un giveaway à l'aide d'un ID. Et quelques commandes
J'ai pas trop mis le bot à jour parce que j'ai plus trop de commandes. Mais à la sortie de Discord.js version 13, on aura accès au bouton d'interaction du coup sur DBM et je pourrai mettre à jour le bot, je l'espère. Donc voilà un petit peu. Et et puis dans dans les autres projets que je fais surtout un peu des mods sur des jeux vidéo, des mods de Mario Kart. Un tout petit peu, voilà, je suis un peu calé sur le hack de la 3DS, tout ça. Mais si vous voulez parler plus en détail de ce que je fais, vous avez en description un lien sur mon Discord qui est pas le plus actif de tout Discord, je dois l'avouer. Mais c'est pas grave, je laisse comme ça. Donc du coup, c'était une vidéo, je pense qu'elle sera pas du tout montée et que je vais la balancer en brut comme ça. Mais c'était juste pour vous parler un petit peu de ce que je faisais en dehors de YouTube. Que voilà, je suis développeur, que mes passions. Et du coup, voilà, je fais aussi des musiques, mais comme c'est un peu dans l'univers de YouTube, parce que j'ai plusieurs chaînes en quelque sorte, je l'ai pas trop dit, mais ouais, j'ai plusieurs chaînes donc YouTube, donc je ne sais pas du tout si je les liste, non, mais en gros, ici j'ai une chaîne de musique où je poste différentes musiques, donc euh, j'y mettrai sûrement en description. Enfin, je pense que je sais pas encore si dans la description de mes vidéos, on va voir ça tout de suite. Eh bien non. Eh bien voilà, j'ai cette chaîne de musique et j'ai aussi une chaîne où je poste un petit peu de vidéos, un petit peu troll on va dire, et des choses que je ne pourrais pas poster sur cette chaîne. Donc voilà. Et je mettrai le tout en description. Donc voilà, c'était pour un peu plus me présenter. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Du coup, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. C'était Striker, Strikey comme vous voulez. Et ben, au revoir tout le monde.